Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 7 au 13 octobre inclus. Comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok ? Bon, voilà, ma petite intro comme d'habitude. Je voulais également vous informer que sur mon site internet, il y a des nouvelles prestations qui sont arrivées. Ça y est, j'ai mis en place du coup la numérologie majestueuse. Voilà, je l'ai appelée comme ça parce que je trouve que c'est tellement puissant cet outil que je trouvais, voilà, j'avais envie de l'appeler comme ça tout simplement parce que nous sommes des êtres merveilleux et majestueux surtout. Donc voilà, donc à partir de cet octobre, ce mois-ci déjà, les réservations sont possibles. Donc si vous voulez vraiment connaître votre thème numérologique, aller approfondir éventuellement vos doutes, vos interrogations, si vous avez éventuellement un projet, peut-être même professionnel, hein, ou tout simplement que vous cherchez votre voie, que vous n'arrivez pas à trouver vers ce à quoi vous souhaiteriez vous lancer en tant que peut-être professionnel dans les voies différentes, n'hésitez pas à aller consulter mon site. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir en tout cas faire ces séances avec vous. Comme d'habitude aussi, il y a les séances de voyance guidance, hein, ça vous le savez, et également la psychogénéalogie, on y croit Jess, ok? Merci en tout cas infiniment pour vos likes, vos partages et également pour tous vos retours concernant l'hospitalisation de ma maman. Bah écoutez, c'est pas non plus forlichon, on va pas se leurrer, ça va être long, très long, et elle est comme je vous l'ai dit, dans un centre de rééducation qui est pas forcément, bon, je veux pas rentrer dans les détails, mais bon, il y a pas mal de failles. Voilà, donc on va croiser les doigts pour que tout se passe pour le mieux et que voilà, ça se passe au plus rapidement et qu'elle puisse retrouver en tout cas son domicile. Voilà, merci du fond du cœur en tout cas pour votre soutien qui me fait vraiment très chaud au cœur. Je vais m'arrêter là pour mon intro. On va juste reparler du coup de la numérologie pour cette semaine. Donc vous avez vu que j'ai sorti la carte du 5. Donc effectivement, cette semaine, nous serons donc en semaine 5. Pourquoi semaine 5? Parce que nous sommes en semaine 41. Donc 4 plus 1, ça fait 5. Mais ce n'est pas tout. Car il faut également additionner l'année. Donc 2024 plus le mois. Donc 2024 qui fait 8 plus le mois. Nous sommes le mois d'octobre. Donc nous sommes dans un mois 10. Donc 8 plus 1, ça fait 9. Et 9 plus 5, ça fait du coup 14. Qu'on réduit à 5. Ok? Allez, donc semaine 5, idéal pour provoquer le changement. Idéal pour surtout y aller, oser, changer des habitudes, être vraiment dans je m'ouvre à l'extérieur. S'il y a des déplacements à avoir, let's go, profitez-en. C'est une semaine extrêmement propice à tout ce qui est opportunité, tout ce qui est vraiment les moments de plaisir également, tout ce qui est vraiment déplacement professionnel, amical, relationnel, sentimental, c'est une semaine idéale, ok? C'est vraiment une énergie extrêmement rapide, donc si vous hésitez, quand vous allez vous lancer, ça va être go, vous allez y aller, ok? C'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une énergie extrêmement dense, alors qui peut être peut-être un petit peu fatigante par moment, qu'on soit d'accord, mais surtout, profitez-en parce que c'est une énergie, en tout cas cette semaine, où vous allez pouvoir soit concrétiser quelque chose ou mettre des projets en place, ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour l'intro et puis on est parti, on se retrouve signe par signe. Je vous dis donc à tout de suite. Mes chers et tendres balances, ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 7 au 13 octobre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, l'oracle Itaïe, voilà, c'est le cousin de Tonton G, et le tarot de Titania. Allez, je me concentre et on est parti du 7 au 13 octobre 2024 pour vous les balances.
Waouh, le soleil avec le cœur. Bon, il y a du love cette semaine. Wow, il y a quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise là au niveau sentimental. Alors soit que vous avez un rendez-vous galant ou tout simplement que ça y est, vous venez de rencontrer quelqu'un qui potentiellement pourrait être en lien avec la justice, en lien avec le corps médical, aurait éventuellement un uniforme. On vous dit là qu'avec cette de chouette ou de hibou, il y a quelque chose qui est en train vraiment de prendre forme et on parle même d'un voyage. Waouh! On parle d'un voyage pour certaines personnes ou du moins peut-être que vous vous déplacez pour rencontrer cette personne qui ne se situe pas forcément à côté de chez vous. Avec ce 5 d'écus, en plus, on annonce comme s'il y avait la réharmonisation, quoi, quelque chose qui se stabilisait. Alors peut-être sur le plan sentimental, là. Éventuellement, il y a quelqu'un qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Bon, on va aller voir tout ça en détail. Allez, c'est parti pour les balances. Hop, on va en prendre 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, hop, je les mets bien et on est parti. Hop, alors, le 9 de chouette ou de hibou. Vous, le consultant, la consultante, le 10 de cœur. Bon, là, c'est clair et net. Même pour certaines personnes, est-ce qu'il n'y a même pas notion d'un emménagement ensemble, ou du moins que là, il y a une relation sentimentale qui se concrétise, ou du moins qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, ok? Un coup de cœur, éventuellement. Mais c'est comme s'il y avait peut-être de la distance entre vous, hein. Regardez, vous avez le 10 de pique. La fin de quelque chose qui se termine. On voit les repos, on voit les vacances, ouais, ok. On voit la maladie, la stérilité, on voit le bonheur, la joie, et on a le 10 de carreau. Bon, alors là, est-ce que professionnellement, pour certaines personnes, on a 2 10 en plus? Est-ce qu'il n'y a pas un changement qui est en train de se préparer, là, sur le plan professionnel? Est-ce que là, il n'y a pas même eu une expertise, peut-être médicale, vous disant que du coup vous n'êtes plus apte à aller retourner dans cette activité et que là il y a des accords qui vont être trouvés pour pouvoir justement vous laisser partir et commencer quelque chose de nouveau. Regardez, on a l'engagement, on a la sagesse, ok, on a le 5 d'écus et on a la maison. Ah là 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 là, il y a quelque chose qui se termine là. Il y a un avant et un après chez vous les balances là cette semaine, hein. Soit il y a des opportunités pour certaines personnes professionnellement. Je parlerai même pour certaines, est-ce que là ça y est, vous avez vendu votre bien et que votre objectif maintenant c'est de partir peut-être aller vivre à l'étranger, trouver du travail à l'étranger et aller vous installer définitivement là-bas, ok? Il y a des choses qui se mettent en place, hein, pour vous. Et on parle bien sur le plan financier que ça se stabilise, que les choses rentrent dans l'ordre, d'accord? Mais c'est comme s'il y avait eu un moment donné où vous avez peiné, où vous avez même pédalé dans la semoule parce que rien ne bougeait, rien ne se mettait en place et que là c'est comme si, pouf, par miracle, les choses se mettaient en place. Ok, parce qu'on dit bien, il y a le 10 de cœur, hein. Le 10 de cœur, il annonce toute la famille, tout ce qui est en lien avec le sentimental, la concrétisation vraiment personnelle. D'accord? Alors, est-ce que là, c'est vrai que cette semaine, les choses se mettent en place? Vous signez des actes, vous signez, ça y est, le changement plus que positif en cette semaine du 7 au 13 octobre. Attendez-vous à quelque chose quand même de super intéressant, hein. Et pour d'autres personnes, est-ce que là, vous n'êtes pas dans l'immobilier? Qu'il y a quelque chose il y a un changement positif qui se prépare dans le cadre peut-être de votre activité professionnelle également. C'est comme s'il y avait des engagements. Alors, est-ce que si vous êtes agent immobilier, qu'il y a des ventes qui se concrétisent cette semaine, ou du moins qu'il y a une proposition qui vous fera très très plaisir, parce qu'on vous dit il y a le joie, le bonheur et la satisfaction, hein. D'accord? Bon, on va aller voir avec l'oracle d'Italie. Hop, qu'est-ce qui se passe? Hop, regardez, on a la tirelire et on a la protection avec les cristaux, hein. Ouais, là, il y a les notions d'argent cette semaine pour vous, là, les balances. Hop, regardez, on a la protection. Waouh! On a l'enfant, on a la protection, on a l'étoile, on a le vœu qui se concrétise et on a la boule de cristal, hein.
Vous allez avoir une intuition très fine cette semaine, vous les balances. Hein. Allez, on est parti. Je me concentre du 7 au 13 octobre 2024. Il y a l'horloge et il y a le petit point. Ouais, vous allez avoir besoin de mouvement, d'action. Regardez, on voit la famille également. Il y a du changement. Il y a du changement, on a la serrure. Il y a une opportunité qui arrive à vous, là, sur le plan perso. Hein. Sur le plan perso, ouais, c'est clair et net. Et on voit que vous regardez au loin. Vous regardez vraiment vers le présent et même vers le futur, mais futur très, très loin. D'accord? Attendez-vous à ce que ça bouge vraiment professionnellement. On vous dit qu'après un moment un petit peu tumultueux, vous avez su tenir le cap et qu'on vous dit qu'il y a même un changement d'habitation. Et on voit que vous avez le podium. D'accord? Magnifique. Magnifique. C'est le bon timing. On va dire le timing divin. Magnifique. Allez, on est parti. Hop, pour les balances. Du 7 au 13, on va en prendre 9. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez hop, on est parti. Dos de deck. Ah, on a le labyrinthe, ok. Et on a les déplacements. Il va y avoir un petit peu une forme d'angoisse, d'inquiétude. Parce que le changement, ça demande un petit peu d'effort. Ça demande un petit peu de sortir de sa zone de confort. Et c'est comme si à un moment donné, vous allez vouloir faire machine arrière. Mais qu'au final, non, tout va très bien se passer. Tout va vraiment bien se passer. On va les voir. Il y a un homme brun, ok. Qui a essayé de bloquer. Peut-être quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, là, qui a essayé peut-être de vous retenir, de ralentir le processus et éventuellement, bon, on a la chance, on a en plus les cristaux, donc magnifique. Et ouais, il y a le changement. Il y a le changement, vous partez d'une ville. Vous allez dans une autre ville, hein, ou dans un autre pays, hein, pour certaines personnes. Regardez. Oh, regardez. Est-ce que là, il n'y a pas justement, est-ce que, si vous êtes en couple, hein, bien évidemment, là, qui va être une notion peut-être d'un déménagement ou du moins d'une nouvelle opportunité professionnelle. Comme attendez-vous à peut-être qu'il y ait une divergence cette semaine avec votre autre, hein, que vous n'allez pas forcément être d'accord sur quelque chose. D'accord? Et que vous allez... vous allez être un petit peu coincé. Ok? Parce que les décisions se prennent à deux. Hein, et on voit beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incertitude pour certaines personnes. Hein. Mais on vous dit de garder la foi, car les choses se mettent en place. Et vous obtiendrez ce que vous souhaitez. D'accord? Pour d'autres personnes, c'est comme si pour moi, attention, cette semaine, vous risquiez peut-être de vous prendre la tête. Soit avec un homme dans votre vie personnelle ou dans le cadre professionnel. C'est comme s'il allait y avoir des désaccords. D'accord? Des désaccords, d'accord. Bien joué, Jess. Ok? On vous dit quand même de garder espoir parce que vous avez une très bonne étoile sur votre tête et qu'on vous dit qu'il va y avoir pas mal de communication via les réseaux sociaux, via les écrans interposés qui vont vous amener cette chance, d'accord? Est-ce que même pour certaines personnes, il va pas une notion un petit peu de trouver l'équilibre entre l'anxiété et entre peut-être votre surmenage, ok? Peut-être même vous allez devoir aller consulter votre médecin pour qu'il vous prescrive quelque chose pour vous calmer. Hein, parce qu'on sent que ça va être une semaine quand même assez dense pour vous, les balances, et que vous risquez peut-être de partir dans tous les sens pour vous un petit peu vous canaliser, vous recentrer. D'accord? Mais en tout cas, attendez-vous à ce qu'il y ait quand même quelque chose qui bouge plus que positivement. Ok? Et si vous êtes en attente de résultats, pour moi, c'est des résultats qui sont plutôt satisfaisants. Hein, d'accord? Moi, je vois un déménagement là. Je vois quelque chose qui se matérialise. Vraiment. Ça n'a pas été facile, ok. Mais on voit le déplacement, on voit vous partez. Vous partez vers de nouveaux horizons. Hein. D'accord? Bon, on va aller voir avec le tarot de Titania pour vous. Mes chers et tendres balances, on est parti. Du 7 au 13. Allez, du 7 au 13 pour les balances, s'il vous plaît. Hop. Vous voyez, traverser le pont. Traverser ce pont, vous commencez quelque chose de nouveau. Regardez, on a le chemin. Le chemin, il est fluide, là. Il n'y a rien devant vous. Tout est clair, tout est synchronisé, comme on le dit. Tout prend vraiment forme. On a l'enfant.
On a le livre, ok. On a le nénuphar, on a le cercueil. Et on a la femme. Il y a quelque chose qui se termine là. On a les nouvelles. Et on a la cigogne. Bon, pour certaines personnes, là, c'est vrai qu'il est notion de clôturer avec quelque chose, avec le passé, ou du moins avec quelqu'un. D'accord? Pour d'autres, là, il va être une notion cette semaine d'avoir des nouvelles par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On pourrait éventuellement parler pour certaines personnes, est-ce que là, vous n'attendez pas une bonne nouvelle? Peut-être que vous êtes enceinte, ou du moins qu'il y a un projet bébé qui arrive pour bientôt. Et pour d'autres, c'est comme si là, pour moi, il y a des nouvelles par rapport éventuellement à une formation, par rapport à un nouveau projet professionnel. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et c'est quelque chose qui va vraiment être porteur et extrêmement bénéfique pour la suite. Parce qu'on dit que vous coupez avec quelque chose, voire même avec quelqu'un. Et que par la suite, vous arrivez à trouver votre ancrage, votre stabilité. D'accord? Pour certaines personnes, c'est comme s'il y avait des invitations sur table là, cette semaine. Ok? Peut-être que voilà, vous allez être invité pour un repas ce week-end. Et pour d'autres, c'est comme si pour moi, là, c'était la fin vraiment d'un cycle. La fin de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ok? On vous dit bien, hein, avec ce livre-là, pour moi, attendez-vous à des nouvelles. Des nouvelles cette semaine. Alors, c'est des nouvelles peut-être que vous ne vous y attendez pas. Des nouvelles peut-être qui vont arriver plus tôt que prévu. Mais sachez que pour moi, il y a quelque chose de très, très bénéfique, en tout cas, qui se profile à l'horizon pour vous, mes chers et tendres balances, cette semaine. Ok? Et je ne serais pas étonnée, est-ce que pour certaines personnes, même, vous ne partez pas, là? Vous partez. Ouais, il y a quelque chose qui se... Vous prenez votre envol. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres balances. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.